Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Si c'est pour votre première fois de tomber sur la chaîne, je me nomme Samda Alexa. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous une très bonne nouvelle, voilà, qui sera à savoir comment créer une vidéo et comment même devenir youtubeur. Et pour ce faire, nous allons aller par série de vidéos. Voilà, je ne pourrai pas produire une seule vidéo qui va vous montrer en fait toutes les étapes, les montages vidéo et tous les arrangements. Et ça sera trop long, ça sera trop fastidieux. Nous allons progresser avec des séries de vidéos étape par étape. Voilà, pour qu'à la fin, vous puissiez savoir comment créer une vidéo, comment monter une chaîne YouTube. Voilà, et puis comment animer en fait sa chaîne YouTube. Voilà, ça peut être aussi une chaîne, une page Facebook ou une page Instagram ou bien une page TikTok, ça dépend. Mais ici, l'objectif dans cette vidéo, c'est de se focaliser franchement sur YouTube. Voilà. Donc, ça sera vraiment un enseignement, j'allais dire, total, voilà, en montage vidéo, en créateur de contenu, si on peut ainsi le dire. Voilà, parce qu'après, ces séries de vidéos que nous allons partager. Le reste maintenant, ça sera à chacun simplement ça sera à celui qui veut, voilà, de se lancer maintenant dans le domaine qui lui convient et puis créer en tout cas ses contenus, voilà, avoir sa chaîne YouTube et arriver à l'animer comme il veut, voilà, et afin aussi, pourquoi pas, de s'en sortir. Voilà, donc, premièrement, il faut savoir que quand on veut se lancer sur YouTube, il y a d'abord l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut avoir en tout cas un état d'esprit de partage, un état d'esprit qui est en concordance avec souvent ce que les autres veulent et non pas ce que soi-même on veut. Voilà. On peut bien peut-être penser que ce que nous on veut, c'est ce que tout le monde veut, mais ça ne sera pas le cas. Voilà. Il faut arriver en fait à détecter même ce que les autres veulent et arriver à les satisfaire dans ce sens. Voilà. Donc, c'est en le faisant qu'on pourra créer de très bons contenus, qu'on pourra être franchement un bon créateur de contenu. Donc, les éléments qu'on aurait besoin vraiment pour se lancer sur YouTube, d'abord, ça sera en deux parties. Il y a les éléments physiques et il y a les éléments virtuels. Les éléments physiques, ça peut être par exemple un trépied. Alors, le trépied, voilà, c'est un truc de ce genre. Mais il faut aussi noter que le trépied n'est pas obligatoire. C'est quelque chose, voilà, qu'on peut s'en passer. Ça dépend en fait de comment est-ce qu'on veut produire ces vidéos. Voilà. Par exemple, on peut décider de faire juste des vidéos tutoriels, pourquoi pas. Et donc, les vidéos tutoriels, c'est comme à peu près ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Là, c'est une vidéo tutoriel. J'ai juste utilisé une technique pour me faire apparaître ici. Voilà, pour nouer en fait à plus de confiance. Mais cela ne veut pas dire que les vidéos tutoriels sans images, il n'y a pas de confiance. Comme je l'ai dit, les gens veulent plus avoir un contenu, en tout cas de taille, un contenu qui va leur servir. Voilà, c'est simplement ça. Donc, on n'a pas besoin forcément de trépied. C'est lorsqu'on veut faire apparaître tout le corps, voilà, il faut venir forcément dans photo, voilà, il faut venir dans appareil photo, rentrer dans vidéo, faire la vidéo. Et ensuite, maintenant arranger. Donc, en ce moment, on aura besoin d'un trépied pour faciliter simplement la position de l'appareil par rapport à sa position. Voilà. Ne pas forcément tenir l'appareil avec la main et puis faire, ça serait un peu vilain, ce ne sera pas professionnel. Donc, par exemple, ceux qui veulent faire des vidéos pleines, et voilà, utilisent en fait le trépied. Voilà. Sans quoi, il y a d'autres techniques. Par exemple, ce que je suis en train de faire, je n'utilise pas en fait un trépied. J'ai un trépied, mais ça, c'est lorsque je vais faire en fait des vidéos pleines. Donc, on ne doit pas s'en faire un souci si on n'a pas de trépied ou bien si on veut se lancer et puis on n'a pas de trépied. Il ne faudrait pas qu'on pense que non, il nous faut forcément un trépied pour maintenant commencer à être youtubeur. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui se lancent sur YouTube sans trépied, sans se faire voir. Leur audience ne les a jamais vus, mais ces gens-là sont très efficaces. Ils ont des millions d'abonnés d'ailleurs, ils ont des millions de vues sur leur page. Voilà, c'est dû au fait et simplement qu'ils créent en tout cas un contenu très intéressant, un contenu en tout cas que en tout cas un contenu qui est beaucoup aimé, qui est beaucoup consommé, c'est tout. Donc voilà un peu ce que je voudrais ajouter par rapport aux éléments physiques. Un autre truc qu'on a juste besoin peut-être, c'est voilà, et souvent quand on veut se lancer en fait sur YouTube, il y a ce stéréotype-là, il y a ce complexe-là, on pense que le YouTuber c'est celui-là qui doit être sapé, c'est celui-là qui doit être
en veste ou bien voilà, en habillement, j'allais dire élégant et tout. Mais en réalité, on se trompe. C'est lorsqu'on se lance quand on se rend compte en fait de la réalité. Qu'en réalité, le YouTuber, ce n'est pas celui-là qui vient en fait sur YouTube pour faire du malin, non. C'est celui-là qui vient en fait pour créer simplement un contenu. Voilà, un contenu qui va servir en fait à une audience et tout. Donc pour ce faire, on n'a vraiment pas besoin d'un accoutrement aussi voilà, élégant, un truc ça, vous voyez, c'est simple. Et puis voilà, ici c'est le contenu qui m'intéresse quoi. Il faut en fait enlever ça, voilà, il faut se décomplexer en fait de cette manière. Il faut en fait déconstruire certains concepts en fait, voilà. Parce que c'est tout ça qui bloque souvent certains jeunes, voilà. Certaines personnes, certains jeunes qui veulent en fait se lancer par exemple sur YouTube, ils ont peut-être de très bonnes idées à partager, mais ils pensent que non, il faut forcément qu'ils aient en fait telle chose, un trépied, un bon accoutrement, voilà, une bonne salle et tout, pour maintenant se présenter en lifestyle et puis voilà, et faire les vidéos afin que ça soit aimé. Non, sachez que ça, ce sont des trucs qui j'allais dire secondaires en fait, voilà. Ce sont des trucs secondaires. L'algorithme n'a pas besoin forcément de ça en fait pour vous représenter. C'est vrai, ça peut apporter, ça peut avoir en fait son rôle. Ça peut apporter quand on est bien présentatif et quand on est bien présenté, voilà, quand on a, en tout cas, il y a du confort, ça peut avoir son rôle parce que les gens aussi ont besoin de quelque chose d'attractif. Mais vous voyez que ce que, par exemple, moi, je suis en train de faire, je crois que ici, ce que je suis en train de partager, les gens ne vont pas avoir les yeux rivés en fait sur ma maison ou voilà, sur mes fauteuils ou truc, non. Et ce n'est pas ça, les gens ne vont pas s'intéresser en fait à ça, les gens ne vont pas savoir si moi j'ai un fauteuil, je suis assis sur quel type de chaise, je suis dans quel type de salle, non. On peut même juste chercher voilà, une maisonnette où c'est bien peint et tout, et puis on a une chaise, oui, on a en tout cas quelque chose comme ça, voilà, à s'asseoir de façon confortable, et puis voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de fauteuil, on n'a pas besoin de voilà, on n'a pas besoin d'avoir une table chic, on n'a pas besoin de... Non, il faut simplement avoir quelque chose de juste nécessaire. C'est ce qui est nécessaire en fait qui compte, voilà. Et donc, c'est ce que je voudrais aussi ajouter par rapport aux éléments physiques. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter par rapport aux éléments physiques. Il suffit simplement d'avoir un trépied, et si on veut faire apparaître en fait tout le corps, avoir un téléphone portable smart, un appareil smartphone, et avoir, comment on appelle ça, voilà, et un micro comme par exemple ça, vous voyez, ça c'est mon micro, et il n'est pas coûteux en tant que tel, voilà, il y a bien d'autres types de micros qui sont encore plus voilà, qui sont encore plus épatants et tout, mais bon, je crois que c'est en fonction des types de vidéos que moi je fais, généralement je suis plus en fait dans les tutos pour éduquer, pour vraiment donner des choses purement pratiques, et en ce moment je pense que voilà, j'ai pas trop besoin vraiment d'un micro aussi chic en tant que tel. C'est vrai qu'avec le temps, je pourrais m'en acquérir, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je pense que là, même, c'est largement suffisant. Voilà, c'est bien clair. Lorsque je parle, je pense qu'en tout cas, mon audience m'attend bien. Et donc, je pense que ça suffit, quoi, est-ce que vous voyez? Voilà. Et donc, avec l'appareil smart d'ailleurs que j'ai, que je maîtrise bien, et je pense que là aussi, ça me suffit. Voilà. Maintenant, en guise d'éléments virtuels, là, on le sait bien, il faut voilà, des applications et il faut de la connexion parce qu'on ne peut pas lancer en fait une vidéo sur YouTube sans connexion, sinon ça n'ira pas. Voilà. Ça ne va pas en fait, ça ne va pas s'activer. Donc, il faut de la connexion et c'est là où se trouve peut-être un peu le bas blesse que les gens ne voient même pas. C'est lorsqu'on se lance maintenant qu'on peut se rendre compte un peu de cette réalité parce que ça coûte quand même un peu un méga, ça je ne vais pas mentir, voilà. Et pour lancer une vidéo, surtout si la vidéo est un peu longue et ça pèse, il faut vraiment voilà. Mais bon, même si ça pèse, mais il faut savoir qu'il y a des applications pour compresser en fait les vidéos. Avec le temps, dans les autres séries de vidéos, on verra, voilà. Mais tout compte fait, ça pèse en fait, voilà. Ça pèse et ça demande en tout cas de la connexion. Si on a un Wi-Fi, bah, ça facilite, mais si on n'a pas un Wi-Fi, bon, du coup, avec la connexion méga, en tout cas, il faut vraiment être prêt à se sacrifier à ce niveau, quoi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais de toutes les façons, c'est une question de passion, c'est une question de volonté. Si on a la volonté de le faire, si on a la passion, si on a le désir en temps normal, ça ne doit pas constituer en fait un blocus. Parce qu'après quoi, d'ailleurs, si on essaie de penser un peu voilà, au fait que souvent, avant s'être lancé sur YouTube, ou même avant même de découvrir en fait les bienfaits du numérique, voilà, et on appelle ça, on rechargeait son portable, on rechargeait en fait des unités, de la connexion, pour faire des choses même que à la fin on se rend compte, mais à la fin on se demande mais qu'est-ce qu'on a fait comme ça, voilà, on va recharger 1000 francs ou 2000 francs de mégas,
Après une semaine, 2 semaines, c'est fini, mais qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a eu de façon tangible? C'est aller sur Facebook à causer avec des amis, et c'est pas moi, voilà, aller sur Instagram, regarder des photos bizarres, et puis voilà. C'est après quoi, c'est ça, quoi. Donc, lorsqu'on pense à ça, alors on ne doit pas s'en faire en fait à utiliser de la connexion, peu importe ce que cela va nous coûter, pour quand même lancer des vidéos YouTube, voilà, partager des contenus, comme je l'ai dit sur YouTube, lorsqu'on vient, en primo, il faut avoir en tête d'être en fait un créateur de contenu, d'être quelqu'un qui vient pour répondre à un besoin. Par la suite, maintenant, on peut en fait s'attendre à ce qui peut arriver. Mais si on vient avec les yeux rivés sur avoir 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, avoir, je ne sais pas moi, 10 000 vues, et puis voilà, commencer à être payé sur YouTube, je pense qu'on va laisser tomber en fait. On va laisser tomber dans les premiers instants qui suivent. Ça, je ne vais pas mentir. Parce que c'est un travail vraiment très corsé, c'est un travail qui n'est vraiment pas comparable aux autres. Parce que là, on ne va pas dormir suffisamment. Voilà, on devra rester en mode veille pour arranger les vidéos parce qu'on ne peut pas monter en fait une vidéo dans du bruit. Voilà, il faut peut-être, si son local n'est pas bien situé, qu'il y a du bruit dans la journée, il va falloir laisser dans la nuit pour faire le montage vidéo. Voilà, faire l'arrangement. Donc, ce qui va vraiment prendre du temps, c'est tout l'arrangement. C'est là vraiment où on dépense plus d'énergie physique, voilà, et mentale pour trouver vraiment des images qui vont cadrer, trouver, voilà, c'est pas moi, enlever les différentes parties qui ne concordent pas et tout. De toute façon, on verra dans la suite. Voilà, donc c'est à ça surtout il faut penser, quoi. Il faut penser sur comment trouver en fait des techniques pour faciliter le processus, un truc comme ça. Et non pas avoir des yeux rivés en fait, ou bien penser uniquement en fait à l'argent, voilà, combien est-ce que j'aurai à la fin du mois, non. C'est pas quelque chose en fait d'un mois, 2 mois, c'est pas évident, voilà. C'est vrai qu'on va tout entendre à travers d'autres youtubeurs qu'on peut être monétisé en un mois. C'est possible, c'est bien, bel et bien possible. Mais le travail qu'on va abattre pour être monétisé en un mois, sans vous mentir, si vous n'êtes pas tenace, si vous n'êtes pas fort, en tout cas, voilà, vous allez trouver que c'est très infernal et en un rien de temps, vous allez abandonner. Voilà. Donc, les trucs, les éléments virtuels, c'est avoir de la connexion et puis des applications bien convenables et puis voilà, c'est tout. On verra ça par la suite. On n'est pas obligé, en fait, vraiment de se bourrer avec des trucs alors même que peut-être on vient de commencer, on ne sait pas en réalité ce que ça va donner. Donc, voilà. Maintenant, il faut aussi revenir un peu sur l'aspect moral. Voilà. Et sur YouTube, il faut savoir que c'est toute une panoplie de producteurs qui sont là. Par conséquent, on doit vraiment prêter attention pour ne pas prendre le contenu intégral en fait de quelqu'un et pour venir poster sur sa chaîne. Sinon, YouTube aussi a ses principes, il a aussi ses règlements et donc lorsque ça arrive, et soit la vidéo sera supprimée ou bien votre chaîne même sera en fait fermée. Voilà, YouTube peut fermer en fait votre chaîne. Si toutefois vous portez atteinte en tout cas, voilà, à certaines dignités, à certains principes, ou bien même, qu'on appelle ça, au droit d'auteur, voilà, de quelqu'un, sans avoir en fait l'avis de la personne. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments, mais bon, c'est avec le processus qu'on va mieux découvrir, qu'on va mieux connaître en fait tous les différents contours. Sinon, quand on se lance de prime abord, les erreurs, ça ne peut pas manquer, voilà, mais c'est avec le temps qu'on les corrige au fur et à mesure. Mais il est important quand même de connaître les éléments de base, voilà, les éléments de base d'abord, avant de se lancer. Et en ce moment, la perfection sera encore plus simple, quoi, en fait. Voilà ce que vous voyez. Donc, je crois que tout ce qu'on peut dire, c'est ça. Et peut-être aussi, ce qu'on peut ajouter, il faut avoir juste un environnement un peu propice. Voilà. Ne pas être en train de produire une vidéo et puis c'est du bruit qui est en train de se produire. Ce n'est pas trop intéressant. Alors, on n'a pas besoin d'un lieu chic en tant que tel, non. C'est simplement un endroit vraiment calme. Il faut vraiment maximiser sur ces éléments de base. Voilà. Et être doté, en tout cas, d'une bonne moralité. Voilà. Collaborer surtout et essayer vraiment de chercher à fond. Et les créateurs de contenu, je crois qu'il n'y a pas vraiment des gens qui, en tout cas, qui cherchent aussi autant qu'eux, hein, parce qu'il faut vraiment checker pendant longtemps pour discerner, voilà, et ce qu'il faut de ce qu'il ne faut pas, et puis arriver à produire en tout cas un contenu vraiment admirable, un contenu, voilà, et dont les consommateurs vont vraiment aimer. Surtout que YouTube a commencé rien que 2000, je crois en 2005, voilà, et actuellement en 2023, ça n'a pas duré en tant que tel, vous voyez, mais la concurrence est un peu rude. Quand on dit concurrence ici, cela ne veut pas dire que les gens se taquinent ou bien les gens se tracassent un peu sur YouTube, non. Mais
presque, on peut dire que presque la plupart des sujets sont déjà développés par les premiers arrivants, mais si on a en tout cas une bonne stratégie, on peut toujours avoir, pourquoi pas, une niche dans laquelle on va évoluer, voilà, en respectant surtout les principes, comme je l'ai dit. Voilà, et on peut bien parler d'un seul sujet, voilà, 1000 personnes peuvent bien parler d'un seul sujet, mais tout dépendra en fait de comment est-ce que chacun va agencer en fait ces mots, parce qu'on ne pourra pas utiliser exactement les mêmes mots, avoir la même voix et avoir le même accoutrement, avoir le même visage, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, toujours est-il qu'on peut bien parler d'un seul sujet ensemble, mais ma manière de parler, ma manière de faire, en fait, peut voilà, et donner en tout cas une petite touche voilà, qui va différencier en tout cas de la tienne ou bien de la sienne. Et ce qui fait que vous allez voir que sur un seul domaine, il y aura une panoplie de vidéos en fait, mais cela ne gêne pas du tout. Voilà, cela ne gêne pas. Chacun sait comment agencer ses mots. On peut bien paraphraser, on peut bien utiliser les mêmes dynamiques, on peut bien utiliser les mêmes éléments. Mais après quoi, les voix ne sont pas identiques à 100%. Et puis aussi la manière de se comporter, la manière de se tenir, la manière de se présenter, voilà. En tout cas, toutes ces choses-là ne sont pas identiques à 100%. Donc, ce qui fait que, naturellement, on peut constater en tout cas cette diversité sur YouTube, voilà, et que ce soit sur des sujets identiques ou bien des sujets, voilà, divers également. Donc, voilà ce que je voudrais d'abord dire avant qu'on ne commence. Donc, pour commencer, voilà, à vous fournir en tout cas ces compétences, vous allez devoir télécharger une application qu'on appelle Intro Video, que ce soit dans Play Store ou dans App Store, vous pourrez la voir. Intro Video, c'est une application qui va nous permettre en fait de monter juste une courte vidéo dans laquelle nous allons introduire des informations d'ordre synthétique, des informations résumées en fait. Voilà. Et ces informations résumées là, ça peut être le nom du créateur de contenu, le nom de la chaîne, ça peut être également le nom de, je sais pas moi, si on fait la promotion de quelque chose, on peut mettre peut-être le nom aussi. Voilà, avec un design, avec, je sais pas moi, voilà, avec une sorte de truc d'image, voilà, qui va illustrer simplement ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut faire en fait, voilà, dans notre, au cours de notre vidéo ou bien dans notre chaîne, un truc comme ça. Voilà, et c'est ça en fait l'importance de l'intro vidéo. En plus de ça aussi, ça permet en fait d'animer, c'est pas moi, de relaxer un peu l'auditeur ou bien de relaxer un peu le consommateur dès les premières vues. C'est-à-dire que quand on ouvre une vidéo de prime abord, on a besoin d'une certaine attraction, on a besoin d'une certaine, en tout cas, on a besoin d'être appâté, si je peux ainsi le dire, d'être appâté par la vidéo, voilà, par la magnificence en fait. Et avec l'intro vidéo, on pourra produire juste une courte vidéo, voilà, et pour insérer soit entre ce qu'on va dire premièrement et puis le corps de la vidéo, ou bien pour même la placer carrément en fait au début d'une vidéo, voilà. Et donc, quand quelqu'un va ouvrir la vidéo, ça sera juste l'intro vidéo. Et par la suite, maintenant, on va entamer avec soit les salutations, truc. Et puis maintenant, commencer avec le corps même en fait de la vidéo pour terminer avec la conclusion. Voilà. Mais toujours est-il qu'il est un peu mieux voilà, de commencer à dire juste quelque chose, à saluer peut-être comme ça, et après vient l'intro vidéo. Et puis maintenant, voilà, on entame avec le corps du sujet. Donc, on verra comment agencer en fait tout cela. Donc, ce qui fait que du coup, on ne pourra vraiment pas faire une vidéo unique pour montrer comment devenir un créateur de contenu, comment faire un montage vidéo de A à Z. Ça sera vraiment par séquence, ça sera par série. Voilà. Donc, je crois que après cela, voilà, et nous allons aller directement à l'acte. Je vais vous montrer comment monter en fait une intro vidéo. Voilà. Donc, pour monter l'intro vidéo, nous allons télécharger l'application intro vidéo même. Voilà. Intro vidéo qui est ici. C'est au fur et à mesure qu'on va télécharger les différentes applications dont on aura besoin. Ça ne sert pas de commencer à télécharger des applications, bourrer l'appareil sans les utiliser pour l'instant. Voilà. Donc, l'intro vidéo ressemble à ça. Comme je l'ai dit, on peut la télécharger dans App Store, dans Play Store. Voilà, simplement. Et après l'avoir téléchargé maintenant, on suppose qu'on l'a. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, comme ça. Une fois l'ouvrir, voilà, et on voit des séries de vidéos. Et là, on a des onglets qui sont alignés. My Save. Donc, My Save, c'est l'endroit où vous avez stocké en fait peut-être des introductions que vous avez déjà produites. Voilà. Et ensuite, la promotion, bon, ça, ce sont des titres en fait, voilà, d'intro vidéo.
Voilà, et donc, il y a les new, il y a 2D, voilà, et il y a 3D. Et donc, c'est en fonction simplement du domaine ou bien en fonction du sujet que vous voulez aborder, voilà, que chacun va mettre en fait à son intro vidéo. Voilà, après quoi, il y a des modifications à faire dont nous allons voir. Donc, on va cliquer par exemple sur celui-là simplement et on va écouter ensemble ce que ça va donner. Voilà, donc j'espère qu'on a écouté ce que ça a donné. Donc, vous voyez ça, on peut l'insérer par exemple voilà, dans une vidéo pour que ça soit en fait une introduction. Maintenant, il va falloir en fait modifier des choses. Voilà, donc pour modifier ces choses-là, vous voyez ici par exemple, on a mis your channel, donc votre chaîne, simplement. Voilà, et ici il y a use. Donc, il faut savoir que lorsque vous venez d'ouvrir en fait intro vidéo, l'application intro vidéo, alors quand vous allez cliquer sur un élément ici, sur une petite vidéo ici, alors, il va falloir que ça soit téléchargé d'abord avant que voilà, ça puisse jouer maintenant. Voilà, donc ici, le téléchargement est déjà fait à mon niveau puisque je l'utilise pendant longtemps. Donc, presque tous les éléments sont téléchargés, c'est dont j'ai besoin majoritairement. Voilà. Et après avoir mis le son pour voir si le son nous convient et tout. D'ailleurs, le son, on pourra le modifier après. Voilà. Mais si on voit qu'en fait, l'aspect nous convient, alors on pourra maintenant venir ici utiliser. Donc, use. Voilà, use, utiliser, c'est en anglais. On clique dessus. Voilà, une fois qu'on clique dessus, voilà, et notre intro vidéo, c'est la page comme ça. Si on ouvre, c'est ici que ça va, voilà, ça va se présenter. Donc, ce qu'on va faire maintenant, donc quand on va, lorsqu'on a cliqué sur User, ça nous donne ça. C'est ici que ça va se présenter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'apporter les différentes modifications à faire. Voilà, on voit ici optimal video size, donc c'est-à-dire la taille optimale de la vidéo. Voilà, ça, il n'y a pas grand-chose à changer. Ici, c'est High Quality. Alors, il faut savoir qu'il y a la version premium et il y a la version payante. Donc là, sur la version premium, on n'a pas besoin en fait de, voilà, on ne paye rien ici pour avoir l'application, c'est gratuit. Maintenant, la version Pro, la version VIP, vous voyez, Go VIP, si vous cliquez ici, on va vous demander, voilà, qu'on appelle ça, les développeurs de l'application, ils ont introduit en fait un algorithme qui permet de, voilà, de configurer, si vous voulez en fait, voilà, utiliser la version Pro. Dans ce moment, vous allez devoir payer peut-être quelques dollars ou un truc comme ça, il ne sait pas moi. Voilà, et soit par voie bancaire ou un truc comme ça, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et nous, on peut utiliser en fait la version premium qui est gratuite et puis voilà, ça nous suffit. Et parce que déjà, ce qu'on a ici, je pense que les informations sont déjà nécessaires, c'est capital pour nous. Après quoi, chacun, voilà, par la suite, s'il se développe bien, peut maintenant utiliser en fait la version Pro s'il veut, voilà. Et là, ça n'a rien à voir avec quelqu'un, voilà, c'est chacun qui décide en fait. Donc ici, nous allons voir ici Original Sound On, donc mettre le son original, voilà. Et ici, il y a speed, il y a logo, il y a texte, et ainsi de suite. Donc, ce par quoi on va commencer, c'est texte. Dans le texte, si on clique dessus, ici, comme ça, on clique dessus, vous voyez. Alors, on va nous présenter cette interface où on peut écrire le texte ici. Donc, ici, par exemple, on peut mettre le nom et ici, le nom de l'entreprise ou bien, en tout cas, un objectif, j'allais dire global comme ça, si on veut. Par exemple, je vais cliquer dessus, là, donc chacun clique dessus, donc on clique dessus ensemble. Voilà, vous voyez, il y a le clavier qui est là. Et je peux commencer à écrire directement. Je peux mettre, par exemple, là, et, je sais pas moi, je peux mettre, par exemple, là, et Alexa, voilà. Et ici, je mets formation, voilà. Donc ici, je peux mettre Alexa comme ça. Ici, je mets formation. En bas, ici, je clique et je mets formation. Voilà, pour dire que c'est, voilà, je suis un formateur et puis c'est mon contenu que j'ai créé comme ça. Voilà, Alex Formation, qu'on appelle ça, c'est le titre comme ça. Voilà, c'est le titre de mon, j'allais dire, si vous voulez, en fait, de ma chaîne, peut-être un truc comme ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, je peux ajouter en fait un logo, mais avant d'ajouter le logo ici, je peux modifier ici. Vous voyez que les écritures ne sont pas bien claires. Donc, il y a une sorte de crayon ici. Je vais appuyer dessus. Alors, lorsque j'appuie comme ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne cette interface où il y a d'abord la langue. Voilà, si je veux évoluer en anglais, je vais mettre English. Mais si je ne le veux pas en français, simplement, donc je reste en français. Voilà, et là maintenant, c'est
les formes, en fait, voilà, les formes des écritures, si vous voulez la calligraphie simplement. Donc, vous voyez, par exemple, ce que j'ai écrit Alex ici et la formation ici. Dès que je clique, en fait, ici, d'abord sur ça, ici, sur celui-là. Voilà, dès que je clique, en fait, sur un des leurs ici, vous allez voir que c'est cette forme-là qui va s'appliquer ici. Par exemple, je clique sur sample text. Voilà, vous voyez, Alex a changé. Si je clique sur, c'est pas moi, sample text, celui-là, voilà, vous voyez, la forme s'est réduite. Ensuite, là, ça va donner pratiquement cette forme. Voilà, vous voyez comment c'est écrit Alex. Et ensuite, quoi d'autre? Voilà, donc chacun peut mettre en fait ce qui lui convient. Voilà. Toujours est-il qu'il faut mettre quelque chose qui sera bien lisible et puis qui sera aussi, en tout cas, pas trop distractif, quoi. Mais tout dépend. Si la chaîne aussi évolue, en tout cas, dans une lancée de distraction, pourquoi pas, voilà, on peut aussi mettre quelque chose de, voilà, pourvu que ça soit en tout cas, voilà, en fonction de ce qu'on veut, c'est tout. Voilà, et là, je clique dessus, par exemple, vous voyez. Donc, au fur et à mesure, voilà, après avoir fait ça, je viens maintenant ici, par exemple, si je suppose que ça me convient, Alex, comme ça me convient, formation, je vais cliquer dessus. Voilà, et si je clique dessus, je suis à ce niveau maintenant, je vais appliquer. Voilà, je peux mettre ça, par exemple, et vous voyez que formation, la nature, en fait, l'écriture a changé, ainsi de suite. Voilà, si je prends encore un autre, voilà, sachez que les modifications que vous voyez qui s'appliquent là, c'est dû au fait que j'appuie sur des éléments différents. Voilà. Donc, ainsi de suite. Donc, je suppose que ça me convient à l'exformation comme ça. Et là, maintenant, on peut changer en fait la couleur. Voilà, ici. Voilà, si je clique comme ça, alors on verra des bandes de couleurs. Et si par exemple, là, moi, voilà, je peux régler ça en fait, c'est comme un peu qu'on appelle ça, les gaines de radio. Vous voyez, si j'ajuste ça comme ça, donc là, on peut faire un peu appel à nos cours de troisième avec ce qu'on appelle ça, l'arc-en-ciel par exemple. Voilà, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, voilà, et indigo, violet, vert, ainsi bleu, ainsi de suite. Voilà, donc, chacun va ajuster. Donc, je suis ici au niveau de formation. Vous voyez, au fur et à mesure que j'ajuste. Par exemple, si moi j'annule, si moi je tire ça vers carrément à gauche ici et ça, et que ça reste le rouge, vous allez voir que ça sera le rouge qui va. Voilà, l'écriture sera purement en fait en rouge. Vous voyez que c'est un rouge. Mais vous voyez qu'en ce moment, ce n'est pas bien visible. Donc, il faut que moi j'ajuste. Voilà, je vais en tout cas ajuster les trucs là, les gaines là, et voilà, les bandes là. Je vais ajuster les bandes jusqu'à ce que la couleur peut-être, voilà, je vois que ça c'est bien clair, formation comme ça. Maintenant, je vais appuyer ici. Maintenant, je vais cliquer sur Alex pour aussi faire la même chose. Vous voyez, voilà, je peux mettre la couleur qui me convient simplement. Voilà, voilà. Donc, voilà un peu Alex formation. Je vois que c'est bien lisible. Et ensuite, ici, c'est la taille. Voilà, font size. Si moi, je tire un peu, vous voyez, et si je tire un peu vers l'arrière, vers la gauche, vous voyez, ça devient très petit. Si je tire un peu vers la droite, vous voyez, ça agrandit en fait l'écriture. Donc, c'est la taille en fait des écritures de fond ici, si vous voulez. Voilà. Et maintenant, quoi d'autre? Après avoir fait toutes ces modifications, on vient ici, done, c'est-à-dire fait, voilà, en anglais. Ici, c'est cancel, c'est-à-dire supprimer ou ressortir simplement. Donc, done, on va cliquer sur done, voilà. Et maintenant, nous allons mettre le logo. Voilà, on va cliquer ici, plus. Là, si on clique sur plus, on sera retourné directement vers nos trucs, vers nos images, voilà. Par exemple, là, si moi, je veux mettre cette image comme ça, bon, c'est assez d'images. Hein. Voilà, je suppose par exemple que je vais mettre, je ne sais pas moi, je vais voir. Voilà, je suppose que je vais mettre par exemple ça. Voilà, ici, c'est un message que j'ai traduit, le message du président que j'ai traduit en Dagara. Et puis voilà, j'ai fait ma miniature comme ça. Maintenant, après avoir fait ça, ici, on peut changer en fait le dimensionnement. Voilà, le dimensionnement. Donc, si on met sur 1,1, voilà, vous voyez que ça devient trop large, trop gros. Sur 3,4 original, ça c'est ce que j'avais. 3,2, 16,9. Voilà, 16,9 c'est bon parce que je signale que c'est le dimensionnement en fait de YouTube. Voilà, si on veut lancer en fait une vidéo sur YouTube, le dimensionnement c'est le 16,9. Voilà. Et on part appliquer avec ce truc-là, avec voilà, ce bouton. Voilà, c'est appliqué comme ça.
Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, ici, je peux changer la forme de cette image. Voilà. Si je clique dessus comme ça, vous voyez, ça me donne plusieurs formes. Des formes rectangulaires, des formes carrées, des formes, je sais pas moi, en cône. Voilà. Des formes, en tout cas, voilà. Tout ça sont des formes, voilà, que je peux appliquer. Par exemple, si moi j'applique ça, ben, ça ne va pas donner grand-chose. Mais bon, je vais mettre Done. Voilà, et vous voyez, c'est cette forme-là que ça. Et bref, et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre en fait, voilà, de comprendre comment appliquer. Et maintenant, après, chacun peut appliquer ce qui lui convient. Et donc, après avoir fait tout cela, je vais revenir changer ici quand même un peu pour avoir une forme, j'allais dire, plus humaine. Voilà, et comme ça, puis j'applique Done. Voilà. Et maintenant, nous allons venir appliquer, apply. Voilà, appliquer. Et je clique dessus. Et vous allez. Voilà, on va reprendre ensemble. Super. Donc, j'espère qu'on a vu ensemble comment ça a donné. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, maintenant, ce qui nous reste, c'est la musique. On peut changer la musique ici. Voilà. La musique, ce qu'on a écouté ici, on peut changer en cliquant ici. Ici, on a des musiques dans son portable. Alors, on va devoir maintenant venir choisir simplement et puis appliquer. Voilà. Ici, quelle musique je peux prendre? J'ai des musiques dont je n'ai pas besoin ici. C'est à travers WhatsApp, on envoie dans les groupes. Et puis bon, on n'a pas le temps de les effacer, ça reste là. Sinon, je vois des musiques ici qui ne sont vraiment pas de ma trame. Hein, voilà. Je vais aller chercher juste un petit truc. Bref, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. De toutes les façons, après quoi, ce ne sont pas les mêmes musiques qui sont dans l'appareil de chacun. Donc, je vois ici Black Soman. Je vais cliquer comme ça, vous voyez. C'est venu. Et puis, je viens ici, Arts, ajouter. Arts, voilà. Arts, Music. Ici, ajouter. Tac. Voilà, la musique est ajoutée. Et en ce moment, si je rejoue, voilà, nous allons rejouer ensemble pour voir ce que je vais d'abord appliquer. Voilà, je vais appliquer, je vais ajouter ce que j'ai fait. Alors, si j'applique, voilà. Waouh, super. Vous voyez comment ça se passe, vous voyez comment c'est intéressant. Nous avons tout vu maintenant, comment appliquer un texte, comment appliquer l'image, comment ajuster les textes et tous les titres, voilà, comment mettre une musique. Voilà, et ça est là. Donc, par exemple, là, pour changer de musique, je vais cliquer sur le crayon seulement. Il suffit qu'on soit un peu imaginatif, quoi, est-ce que vous voyez? Il suffit que dans sa tête, en fait, on essaye de voir un peu ce à quoi, si on clique ici, en fait, ça peut donner, est-ce que vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'être intelligent, on n'a pas besoin d'être vraiment, c'est pas mon génie pour travailler dans ça, mais on a juste besoin d'être un peu malin, si on peut ainsi le dire. Quand on voit, en fait, un signe, quand on voit, par exemple, une image, qu'on sache, en fait, et ce à quoi ça peut renvoyer. C'est surtout ça, en fait, l'essentiel, ce que vous voyez. Voilà, donc, si je vois, par exemple, un crayon, je sais que, qu'est-ce qu'on fait avec un crayon? On peut dessiner plusieurs choses. Donc, cela veut dire que ici, ça va me permettre, en fait, peut-être, pourquoi pas, de modifier. Voilà ce que je veux, de modifier, en fait, quelque chose. Donc, si j'appuie sur le crayon, voilà, on va me renvoyer encore ici et je pourrais, en fait, et pourquoi pas changer, en fait, le rythme de la musique et ainsi de suite. Donc, si je clique sur mon crayon, voilà, ici, et je tombe sur cette interface. Alors, ce que je vais faire est que si je veux, par exemple, commencer à jouer au milieu, voilà, je vais commencer, par exemple, à jouer à partir d'un certain niveau et je vais délimiter, en fait, ce niveau-là. Ou bien, je vais tirer, en fait, à cette bande-là jusqu'à ce niveau. Donc, si moi, je tire et puis j'arrive ici, vous allez voir qu'en fait, c'est pratiquement le milieu qui va commencer à jouer. Voilà. À partir du niveau où je suis arrivé, bien entendu. Là aussi, c'est le réglage du temps. Voilà. Et si je veux, par exemple, régler de sorte que ça soit juste les 2 premières secondes ou bien les 2 premières minutes qui jouent, je vais cliquer, par exemple, sur minutes. Ici, c'est secondes. Si je veux délimiter, en fait, en secondes,
ou bien si je veux délimiter en minutes, ou bien si je veux délimiter en heures. Si ma musique est longue jusqu'à des heures ou bien au moins 1 heure et que moi je vais en fait délimiter la musique en 1 heure comme ça, voilà, je vais cliquer sur heure. Par contre, si je suis sur minute, voilà, je vais cliquer comme ça. Et une fois cliqué comme ça, vous voyez, je suis sur 00. Donc, c'est les premiers instants de la musique qui vont jouer et sans arrêt en fait, voilà. Par contre, si je suis ici, si je tire le 4 là, c'est-à-dire que c'est 4 minutes 0 secondes, voilà. Donc, si je tire comme ça, c'est-à-dire que c'est 4 minutes 59 secondes. Donc, là, il va falloir que la musique même dure plus de 4 minutes 59 secondes. Et en ce moment, la musique va jouer jusqu'à 4 minutes 59 secondes et puis ça reprend. Voilà, quand ça va arriver à 59 secondes net, ça va reprendre, jouer, ça va reprendre encore à partir voilà, du début jusqu'à 4 minutes 59 secondes et ainsi de suite. Voilà, si je veux, si je suis on appelle ça un truc maintenant, je vais cliquer sur console pour ressortir. Si je suis maintenant en seconde, je clique sur seconde. Donc, voilà un peu si je suis sur 00, ici, 00, c'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que c'est 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et donc, c'est le tout premier début, en fait, de la musique qui va se jouer, voilà. Voilà. Et après avoir fait ça, on clique sur Set Time, c'est-à-dire appliquer le réglage, voilà, et régler le temps. Et puis, bon, c'est tout, quoi, en fait, voilà. Donc, on a ce niveau, on a 0 minute, 0 seconde, voilà. Et maintenant, et comme je l'ai dit là, c'est pour en fait, voilà, si je tire par exemple jusque là et puis on écoute, on verra que la musique va commencer à jouer à partir de là. Voilà, on va tirer comme ça, simplement. Donc, vous voyez que la musique a commencé à jouer au milieu. Voilà, en ce moment, le musicien a commencé en fait à parler, alors qu'au début, on n'entendait pas d'abord les paroles. Voilà, c'est juste le beat qui avait commencé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, là aussi, c'est un élément. Alors, ici, on a original sound off, c'est-à-dire que le son original en fait est enlevé. Voilà, est en mode off. Voilà, ne peut plus jouer. Par contre, si on clique, on verra que on verra original sound on. Donc, c'est-à-dire que ici, on peut juxtaposer en fait les deux musiques. On peut faire jouer de façon concomitante en fait les deux musiques, c'est-à-dire la musique qu'on vient de mettre et puis la musique originale même de la vidéo qu'on a prise, de l'intro qu'on a prise. Est-ce que vous voyez? Donc, si moi je clique ici, par exemple, vous allez vous rendre compte que on va marquer original sound on et en ce moment, c'est la musique de Black Swan et puis la musique voilà, originale en fait qui vont jouer en même temps. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous avez bien écouté, il y a eu en fait la musique originale et puis la musique qu'on vient de mettre qui ont joué en fait ensemble. Voilà. Donc, tout dépendra en fait de ce que chacun veut. Si on veut faire ce mélange, mais il faut rappeler qu'il faut le rappeler. Il faut juste faire ce qui est nécessaire. C'est pas parce qu'on sait manipuler en fait voilà, tous les boutons qu'on va mélanger les choses et puis avoir une introduction un peu touffue. Ça ne sert pas du tout. Voilà. Il faut juste faire ce qui est nécessaire, ce qui va convenir avec en tout cas son audience et tout. Alors là maintenant nous avons la vitesse de l'animation. Ce n'est pas la vitesse de la musique mais c'est la vitesse de l'animation. C'est-à-dire que quand on met l'animation ici, quand on active l'animation, vous voyez que ça part à une allure originale. Voilà, maintenant on peut changer. Si moi je clique dessus, alors je peux avoir speed, donc la vitesse, la rapidité, voilà, et 1.1 pixels. Et ici c'est 1.2 pixels, donc 1.2 pixels. 1.3 jusqu'à 2.0. Si je suis à 2.0, vous allez vous rendre compte que ça sera extrêmement rapide. L'animation sera rapide et on va aller voir. Je vais cliquer sur 2.0. Vous allez voir. Donc, vous voyez qu'en un laps de temps, l'animation en fait a pris fin et la musique s'est jouée juste pour quelques secondes seulement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc là, c'est la vitesse, comme je l'ai dit. Et chacun va mettre la vitesse de l'animation qui lui convient simplement. Et notre vidéo est bien finie en fait d'être arrangée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer simplement sur exporter. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'on va l'exporter pour mettre? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo prochaine. Et sachez que bon, on ne peut pas faire en fait juste une intro comme ça et puis aller mettre sur YouTube.
Et ça sera très court, ça ne sera pas aussi intéressant en tant que tel. Peut-être à la limite sur Instagram, mais il faut faire une vidéo complète et puis pourquoi pas prendre maintenant une partie qui semble être impressionnante et puis lancer sur Instagram. De toute façon, ce sont des choses que je vous montrerai dans des vidéos prochaines. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé du contenu. Et ensuite, je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Voilà. Et puis, partagez au maximum également cette vidéo. Et surtout, mettez en application pour devenir des youtubeurs très aguerris qui vont créer vraiment des contenus très serviables, des contenus en tout cas qui seront très porteurs. Merci et à bientôt. C'était Somda Alexa.